Kani. On va aller voir aujourd'hui, ben, comme on est dans notre rôle de clarifier les choses, ben, on va aller voir les anciens sujets qu'on a regardés, voir comment on les perçoit aujourd'hui maintenant qu'on a eu d'autres compréhensions, parce que quand on évolue en conscience, on vous le rappelle à tous, on évolue en paliers. Hein? Avant de voir un escalier, il faut que je comprenne qu'il y a des marches. Il faut que je m'attarde à chaque marche pour après comprendre que l'idée que je m'étais faite de la marche, ben, elle est rentrée dans un ensemble qui est un escalier. Donc, dans le fond, j'ai cru qu'elle faisait pas partie de l'escalier, mais non, elle fait partie de l'escalier. Et puis là, après, là, son rôle de marche, un coup qu'il est intégré dans l'escalier, ben, il fait comme disparaître, tout en étant toujours là. C'est juste qu'elle n'a plus la même importance ou sa définition a changé. Dans le fond, maintenant, quand je vois un escalier, ben, je vois pas des marches une à la suite de l'autre, mais je vois un escalier. Mais avant, je pouvais voir des marches. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais bon. Tu vois un tapis roulant. Avant, tu voyais un escalier et après, tu vois un tapis roulant. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est le tapis roulant que j'avais dans la tête. Oh, mais Annie, comment t'as fait pour savoir que c'était le tapis roulant que j'avais dans la tête? Je suis télépathe. Un petit inside à Leslie qui va se reconnaître. C'est de l'humour d'amour, hein? On taquine ceux qu'on aime. C'est vrai, je m'en souviens. Donc, bon, ben, allons voir maintenant le sujet aujourd'hui qu'on va regarder, ça va être les interférents. Hein, parce que j'ai quelqu'un qui m'a posé justement la question, les bons reptiliens reviennent à la mode, semble-t-il. D'accord. Donc, allons voir un peu qu'est-ce que l'on perçoit maintenant en conscience par rapport aux interférents. Donc, bon, on va y aller pour les reptiliens, vu que c'est eux qui ont la cote. Oui, ok, les reptiliens. Qu'est-ce qu'on perçoit maintenant? Alors, l'image que j'ai, c'est je vois une personne et je vois comme une ombre, on va dire, qui a la forme d'une entité, Okay. c'est un reptilien, qui sort de lui et qui se matérialise devant lui. Okay. Comme s'il avait manifesté cette forme, il l'a créée. Je vois vraiment que ça vient de lui. Projette au niveau, une ombre. Voilà, c'est ça, une projection d'une ombre, oui. OK. Et cette ombre-là, ben justement, regarde en quoi elle se transforme. C'est des peurs. Alors, à l'origine, c'est des peurs qui se matérialisent en la chose où il aurait le plus peur. OK. Voilà. Donc, c'est pas une forme qui est fixe, on va dire. Ça pourrait changer de forme. OK. Tu vois, suivant c'est les peurs du moment, on va dire. OK. Alors, est-ce que ces peurs-là, elles sont conscientes ou inconscientes? Inconscientes. OK. Est-ce que la personne peut projeter des peurs conscientes face à elle aussi? Ou non? Les peurs conscientes viendraient davantage de l'expérience dans la matière. Dans la matière, donc oui, depuis son enfance, tu vois, ce que je vois. OK. Ça serait plus des peurs, je sais pas, matérialisées, mais comme s'il les traînait depuis l'enfance. C'est encore autre chose. OK. OK. Bon, on va rester sur le sujet de l'interférence. Comme on comprend que l'interférence est un niveau subtil, on va rester avec les peurs qui se manifestent dans cette subtilité-là. Oui. Donc, inconsciemment, la peur, elle se transforme en quoi?
Est-ce que tu peux m'énumérer des sortes En quoi ça pourrait se de, transformer? ouais, de manifestations? Alors, ça peut, là, c'est comme si je voyais. Là, c'est même pas des entités, je dirais que c'est genre des sorcières, tu vois, OK. des personnages humains, on va dire, OK. mais qui peuvent faire peur. OK. Tu vois, comme pour certains, ça peut être des clowns, des sorcières, des sorciers, OK. des dragons, bah, des têtes de dragons, des têtes de chats même qui font peur. OK. Ça peut être un peu n'importe quoi. Tout ce qui passe par la tête, quoi. OK. Donc, c'est comme si la personne, elle projette une peur à l'extérieur d'elle et elle peut la percevoir sur quelqu'un ou non, de matériel ou non, de vivant ou non. Ah, comment elle voit ça, elle? Ouais. Je vais te dire. Alors, là, je suis un peu dans le monde des rêves. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit, finalement. Parce que, comme si elles avaient tellement peur d'affronter ces peurs dans la journée, Oui. de façon consciente, Mhm. bah, du coup, ça se passe de façon inconsciente. C'est comme si c'était aussi une étape, tu vois. Je sais pas, il y a comme une étape OK. pour que ça vienne après dans le conscient. OK. C'est comme si ça devait se faire de façon en douceur, donc on ne se Graduel. rend pas compte la nuit. Voilà, de façon graduelle, et puis après on peut en être conscient dans la nuit, hein. C'est parce que, voilà, Mhm. il y a ça aussi, mais comme si c'était plus doux parce que c'était la nuit. Ça passait mieux. Ouais, Ça dépend pour qui. parce que quand tu te réveilles, tu fais oh, c'était un mauvais rêve. Mais là, non, parce que c'est pas matériel. Après, je crois que c'est une autre étape dans la matière. C'est une autre Hmm. étape. Oui, parce que là, il y a C'est- des personnes qui vont dire, bon, restons sur le thème du reptilien. Non, mais j'ai vraiment vu, mais c'est même déjà arrivé à moi, de voir des yeux de reptilien chez quelqu'un, que ça se transforme, Mm. ou d'en voir eux qui semblent réels dans la matière. Alors, oui, mais là, je te dirais, c'est voilà, comme si c'était une autre étape. La Oui. matérialisation concrète. Là, on passe à autre chose. Qu'est-ce qui Là, je fait? dirais comme une dissociation. Là, je vois comme une dissociation. OK. Qu'est-ce qui fait que cette peur-là semble se manifester dans la matière? C'est comme si elle était plus dense, tu vois. Je vois une énergie beaucoup plus dense. Euh, c'est euh, c'est comme si la personne devait aller chercher au fond de lui. Mhm. Donc je vois une autre densité à cause de ça. Comme il y a des peurs viscérales, voilà. Tu vois là, c'est comme si je Mm. rajoutais cet adjectif. OK. Des peurs viscérales qui viennent vraiment du profond de ton être Mhm. et que du coup tu matérialises. C'est comme si tu en avais besoin. Tu as besoin de matérialiser en face de toi quelque chose de plus palpable, tu vois, de tangible. Mhm. Et à ce moment-là, en effet, tu peux voir ça euh, chez d'autres individus, quoi. Ouais. Parce que cette personne a aussi cette part en lui d'ombre, on va dire. Mhm. C'est un jeu suivant la personne avec qui tu es. Il y a comme un espèce de jeu qui se passe aussi. OK. Comme si par moment, je sais pas, tu avais besoin de comprendre quelque chose et tu vas rencontrer un individu dans lequel, en effet, tu vas voir peut-être que, j'en sais rien, les oreilles pointues ou tu vois, ça va te faire penser, on va dire, à ça. Qu'est-ce que tu projettes? Et, euh, et même les yeux rouges, tu vois, là, je vois tes yeux rouges. OK. Euh, c'est aussi pour montrer que on est liés, quoi, qu'il y a des liens entre les personnes, qu'on n'est pas un individu enfermé dans sa bulle, quoi. Et que c'est le fait d'avoir des liens, des relations avec d'autres personnes qui vont aussi faire émaner ça. Je sais pas. Il y a une espèce de truc comme ça.
Parce que c'est comme si on voyait en l'autre ce qu'on ne veut pas voir en nous. Voilà. Donc, on a besoin d'une autre personne. Pour le projeter, pour le jouer. Voilà, pour le jouer. Pour Parce le que projeter. moi, non. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, du coup, je le rejette sur quelqu'un d'autre. Et toi, tu es comme ça. Et si toi, tu es comme ça, c'est parce que moi, je ne suis pas comme ça. Il y a aussi, il y a un petit peu ça aussi que je vois. Parfait. Alors, dis-moi donc, je reste encore sur le thème du reptilien. Alors, si une personne voit du reptilien chez quelqu'un, qu'est-ce que cela veut dire? Je te dirais qu'on a tous du reptilien en nous. Bien sûr. Puisque je vois ça un peu comme dans l'ADN. On a tous le même ADN primaire, enfin primordial, originel, voilà. Et du coup, je le vois de partout, ça. Et après, c'était quoi la question? Du coup, j'ai complètement... Si quelqu'un revient à toi, Annie, revient à toi. Focus. Alors, si cette personne-là, une personne voit un reptilien face à lui ou des attraits reptiliens chez une autre personne, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce qu'elle le perçoit? Alors, pourquoi elle perçoit ça? Elle doit surpasser ses peurs, c'est ce que j'entends. Elle doit surpasser ses peurs. Alors, c'est montrer à elle, premièrement, qu'est-ce que ça engendre? De la peur, de la curiosité, de l'admiration, ça peut être bien des choses. J'ai eu le mot peur, hein. J'ai pas eu... OK. J'ai pas eu d'autres mots. J'ai pas eu d'admiration, j'ai pas eu ça. Okay. Peut-être qu'il y en a. Sûrement. Enfin, c'est pas ce qui est venu en premier, en tout cas. Donc, parfait. Donc, c'est pour se mettre face à ses peurs. Et si cette personne-là commence à s'ouvrir à la question reptilienne, hein, parce que là, on reste dans le thème, c'est qu'on voit des reptiliens. Donc, ça s'engouffre. Non, mais là, probablement que c'est pour s'ouvrir à la question reptilienne. Après, là, ils vont commencer à faire plein de recherches sur la question reptilienne. OK? Écouter plein de choses par rapport à ce sujet-là, parce que ça va les avoir légèrement frappés. Hein? Quand ça t'arrive, t'es surpris. Hein? Dans la réalité, là, quand tu fais « Ouh! » Avant, c'est dans les rêves, ou avant, t'en entendais juste parler. Puis là, quand ça se matérialise dans quelqu'un, tu fais « What? » Les yeux, moi, c'est les yeux. Ah, wow! C'était une amie en plus, là, tu sais. C'était quelqu'un que je connaissais très bien. Moi, ça m'a fascinée. J'ai fait « Oh, wow! » Ça vient-tu de m'arriver, tu sais? Puis là, bon, ben, pour que tu t'intéresses à ça. Mais après, cette personne-là, si elle s'est intéressée à ça, elle a connu ça, là, elle comprend. C'est quoi que ça existe, que c'est possible, qu'il y a un côté reptilien dans l'être humain. OK? Va à ce niveau-là. Là, elle est à fond dans le complot. Parce que c'est souvent ça qui arrive. Hein? Là, on tombe à fond dans le complot. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ça, c'est qu'elle baigne dans cette dimension. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est c'est comme si la personne, elle s'engouffrait dans une espèce de dimension là et du coup, elle baigne dedans. Donc, fait que là, elle va être imprégnée de cette peur-là existentielle, si on veut. Oui. Archaïque de notre génome. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, qui est démultiplié. Alors, je ne sais pas si c'est la peur qui est démultipliée. En tout cas, là, je vois beaucoup d'entités. Donc, c'est là, après... Dans l'astral. Oui, c'est ça. Mais... Et du coup, c'est là où là, on voit tout ce qu'on veut, quoi. Parce que c'est toutes les créations humaines, finalement. On les voit là. OK, là, tu es en train de me dire que là, après, toutes les peurs mythiques, ancestrales, peuvent être matérialisées par une personne si c'est bien ancré en elle, dans ses programmations, mettons. Dans son conditionnement. OK. Oui. C'est là où on manifeste, c'est là où on crée. Comment elle fait pour arrêter? Un petit peu. OK. Comment elle fait pour ne plus... Oui? Non, c'est comme si on projetait, tu vois, cette dimension, je la vois aujourd'hui.
de l'astral, c'est comme si c'était une projection de tout ce qu'on veut pas. OK. Je vois ça un peu comme ça. Tu vois, comme tout ce que je, bien sûr, de façon inconsciente, hein, on va mettre genre dans des bulles tout ce qu'on ne veut pas voir en nous. On met ça dans des bulles. On va tout mettre ça dans la même dimension parce que au niveau fréquence, finalement, c'est à peu près la même chose. Ça convient. Et te dire, bah non, mais moi, je suis pas tout ça, puisque tout ça, je l'ai rejeté dans cette dimension-là. Donc moi, du coup, OK. je suis dépourvue de ça, quoi. Tu vois? Ça, c'est pour les personnes qui rejettent. Mais il doit bien y avoir des Oui. personnes qui perçoivent des choses qu'ils veulent dans l'astral. Oui, mais là, je suis sur ce thème-là, donc OK, d'accord, parfait. Excuse, je peux mélanger. ne me Parfait. disperse. Je ne te disperserai pas. On va revenir à cette Oui, non, mais après, il y a autre Parfait. chose, mais voilà. Par rapport à ça, je D'accord. pourrais le voir comme ça. Par Je dis pas rapport que aux c'est la interférences. seule façon. Mhm. C'est une façon de voir les choses. Voilà. Comment les personnes font pour arrêter de manifester ces manifestations-là? À C'est partir d'aller de quand? au-delà. Aller au-delà. Et c'est flagrant, quoi. Bah, je suis un peu passée par là, hein, donc c'est pour ça que je le vois aussi comme ça. C'est aller au-delà de ses compréhensions et d'aller au-delà de l'astral, on va dire, comme dire que c'est pas la finalité, c'est pas parce que on va tout rejeter, qu'on va mettre ça de côté. C'est comme si on rangeait ça dans un tiroir. Allez, je range tout dans un tiroir, puis du coup, moi, je suis nickel là. Donc c'est vraiment dépasser ça et comprendre qui on est. Et si on comprend qui on est, il faut comprendre qu'on est à la fois ce que l'on est, ce qu'on pense être, plus tout le reste. C'est plutôt une addition qu'autre chose. Et là, on a voulu faire une soustraction de nous. Donc c'est pour ça que le côté dissociation, ça joue aussi. Quand on se dissocie, c'est pareil, on veut mettre une part de nous qu'on ne veut pas voir de côté. Et je vois les entités finalement de la même façon. C'est un peu notre dissociation aussi, quoi. Donc, aller au-delà, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre que tout ça, ça nous appartient et que c'est surtout nous qui avons créé ça, qui l'avons manifesté. C'est pas, comment dire? C'est pas des. Il faut pas voir ça comme un peuple, on va dire, voilà, un peuple extraterrestre qui arrive de je ne sais où et qui est venu nous envahir et Nous nous faire du mal. coloniser. Ouais, c'est ça. Nous coloniser. Non, mais je crois qu'on est là-dedans. OK. Je crois que la plupart des personnes doivent penser ça. Pour vrai? OK. C'est anti. Enfin, en tout cas, C'est ce que tu certaines, oui. perçois, là. C'est ce que je perçois. Qu'il y a une Et grosse que- croyance par rapport à ça, qui Oui. sont venus de Sirius Ouais. nous venir chercher Ouais. notre eau et nous contaminer Voilà. en même temps, faire de nous des esclaves. Alors que tout se passe en nous, quoi. On est comme on crée Pas tout. de- On est un générateur. On est un générateur. Tout vient de nous. Même ça Ouais. vient de nous. Ouais. Là, on voit qu'on est projecteur. On projette quelque chose. C'est une peur ancestrale qu'on projette. De toute façon, on Une fois projette qu'on l'a, notre ouais. univers. Quand on comprend qu'est-ce qu'on est, on est des projecteurs. Mm. Ouais. On projette un Complètement. univers intérieur qui est projeté à l'extérieur pour qu'il nous semble réel. Pour croire à l'illusion, je me projette cette illusion. Du coup, c'est un sacré film qu'on a créé, hein. Bien sûr. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, si on regarde Star Wars ou tous ces films-là, c'est complètement ça. Star Wars a été créé, voilà, par une. Il y a eu un metteur en scène, il y a eu un scénario, il y a eu le scénario. On a créé un film vraiment. Bah nous, c'est pareil. On fait la même chose. On fait la même chose. Et forcément, ça se répercute sur la Terre, dans la matérialité, quoi. Avec les conflits, avec les dysfonctionnements, avec tout ce que l'on voit, quoi. Et c'est pour ça que tout vient de nous. Plus on appuie sur la peur, plus l'extérieur appuie sur la peur, parce qu'ils comprennent comment c'est projeté l'univers, comment créer la matière, ben, plus on manifeste des peurs, on manifeste vraiment quelque chose qui vibre avec nos peurs.
C'est Alors, pour ça qu'on attire à nous, voilà, des situations qui vont correspondre à... éparante, qui nous Parce fiche, que... Ouais. oui, voilà. Ouais. Alors, en train de dire que dépasser cela, c'est comprendre que ça fait partie de nous. C'est comprendre, d'être capable de comprendre que le reptilien, c'est notre part d'ombre. C'est notre part à nous, reptilienne, que nous sommes en train de projeter parce qu'elle a besoin d'être observée. Et qu'il faut accepter. Si je perçois ce reptilien et que là, je me rends compte que c'est moi parce que je sais ce que je suis et comment je crée mon univers. Alors, je sais que je suis en train de projeter une partie de moi que je n'acceptais pas avant. Et que là, maintenant, que je sais que c'est moi que je projette, donc, je l'accepte comme étant une partie de moi. Ce reptilien-là fait partie de moi, c'est ce que je suis. Et je l'accepte dans l'amour du soi. Dans ce qu'on dit dans l'amour du soi, c'est dans l'amour de la création, de la conscience, de toute cette beauté du jeu que nous créons à chaque instant. Si je fais ça, Annie, qu'est-ce que tu perçois? Bah, si on fait ça, il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de reptiliens. J'ai plus Il n'y a plus de d'interférences. reptiliens. Non. Alors, si je me suis projeté un grand blond, il n'y en a plus? Et ça nous intéresse plus du tout. D'ailleurs, on le voit, quand ces sujets-là nous intéressent absolument plus, c'est qu'on n'est plus dedans. Et qu'on a accepté, on les a aimés, Ouais. on a tout fait quoi, pour les accepter. Et puis surtout accepter en nous qu'on n'est pas la perfection que l'on croyait être, qu'on n'est pas la lumière que l'on croyait être. Tout ça, c'est des croyances. Ce n'est pas que la lumière. Que la lumière. Voilà. Enfin, on a une lumière qui est teintée qui est colorée, voilà, de toutes les couleurs, et pas que du jaune, Ouais. comme moi-même je croyais l'être, avec mon soleil jaune. Avec ton soleil jaune. Voilà, donc moi je suis passée vraiment par là, et encore, récemment, il y a encore eu des parts d'ombre que j'ai dû intégrer, que j'avais du mal. Donc ça se fait pas non plus en 2-3 jours, ou ça se fait petit à petit. Tu l'as dit tout à l'heure, par palier. C'est par palier. Ça se fait par palier. Alors là, c'est quand ça. on est rendu, qu'on est à fond dans le sujet reptilien, c'est que c'est cette ombre-là en nous qui a besoin d'être observée. Alors quand une ombre arrive à nous, c'est qu'on est en train de passer un palier. C'est qu'on est en train d'évoluer. Qu'on devrait se réjouir d'être face à l'ombre. Parce qu'on sait que... c'est une prise de conscience. Ouais. Alors c'est comme le phénix. On est en train de brûler. On brûle dans l'ombre pour mieux renaître à autre chose. C'est un palier. Alors quand on rencontre c'est cette notion-là de reptilien, humanoïde, archonte, poulpe, je vais toutes les dire. Et puis il y en aura certainement peut-être de nouveaux, parce que oui. il y a des personnes qui vont créer d'autres. Il y a tout existe, de toute façon. Et comme tu le dis, il faut finalement se réjouir quand on voit, on prend conscience de ça, que finalement c'était pas des méchantes entités qui nous voulaient du mal, c'était simplement nous, cette part de nous qu'on ne voulait pas voir. Quand on a cette prise de conscience là, on peut en effet passer à autre chose et évoluer, quoi, entre guillemets. Tout à fait. Et puis comprendre davantage. Regardons voir si ça... Je me pose la question. Est-ce que ça peut aller... je veux dire, ces ombres chinoises-là, pour moi, c'est des ombres chinoises. Hein? Ton ombre, puis là, ça prend la forme que tu veux. Selon tes capacités, si tu es habile ou non. Donc, ça peut aller avec tes croyances aussi. Dans le fond, si tu as telle croyance de ta tribu ou de ta famille. Moi, j'aime bien parler en tribu parce que... mais de ta famille, parce que pour moi, une famille, c'est une tribu. Mais... oui, des petites et grandes tribus, on va dire, voilà. dont on fait partie. Donc là, il va y avoir une histoire, une mythologie. Donc là, ça pourrait expliquer que certains voient des dogman, certains voient des loups-garous, certains voient des cryptides.
le Yeti ou le Bigfoot, où certains voient Je l'ai vu une des... fois, j'ai vu une fois le Yeti. C'est c'est quoi ça? C'est un Yeti, ok. Ah non, pour vrai, moi ça m'est jamais arrivé. T'aurais dû en voir dans ton pays. Ouais, non, mais moi, c'était pas à fond dans mes croyances, moi. Donc, tu comprends? Alors Je crois là, bien que j'avais lu trop lu Tintin quand j'étais petite. Il y avait une histoire avec un Yeti. moi, je vivais tout ça en rêve, de toute façon. Dans le réel, j'avais pas... Moi. Et qu'il y en a qui voient justement des Wendigo ou des Chupacabras ou peu importe, le Mothman ou tous ces animaux mythiques-là qui font partie du folklore qu'on dit. En fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est les ombres. C'est nos ombres chinoises qui ont été... qu'on a projetées sur le mur. Oui. Mais nous, on est sophistiqués, on n'a pas besoin de mur, on a des êtres humains. Ou des êtres vivants. Donc, on peut projeter sur quelque chose qui existe déjà en mouvement. C'est là que tu dis, c'est fin, hein, les niveaux de compréhension aussi. Il y en a qui vont projeter sur des murs. Il y en a qui vont projeter sur des personnes. Alors, tu vois, le détail, il devient plus fin, ce qui fait que tu as l'impression que quand c'est projeté sur une personne, c'est pas la même projection que sur le mur. Mais c'est la même chose. Cela n'a pas parce changé. Que suivant le décor, la source, c'est la même. T'as pas la même impression. Non, c'est ça. Alors, des fois, tu peux avoir... c'est ça, tu peux avoir un support différent, mais la source, c'est la même. La source qui projette est la même. Le projecteur n'a pas changé. C'est que le support qui change. C'est ça. Donc, je ne sais pas si ça a très bien clarifié les interférences. Mais il faut d'abord se croire interférer de l'extérieur pour se rendre compte que aucune interférence nous est extérieure. Nous nous interférons nous-mêmes dans ce jeu. Oui, c'est ça, on peut dire que c'est ça. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Dès qu'il y a une croyance ou quoi que ce soit, on se croit attaqué. On se croit attaqué de l'extérieur, tout le temps. Toujours, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut remettre un petit peu. C'est des mises à jour qu'on doit faire. En dédiabolisant tout ça. Il faut vraiment dédiaboliser tout ça. Et tout le monde s'en portera beaucoup mieux. Voilà. Alors, on projette toujours à l'extérieur pour après revenir à l'intérieur. Et aussi faire son travail intérieur. Fait que là, si je me rends compte que je suis en train de m'interférer à l'extérieur, puis là, que c'est moi à l'intérieur. Donc, je dois faire mon travail de l'intérieur aussi. D'où ce qui on peut le voir aussi au niveau du corps, quand le corps a des pathologies qui vont attaquer le corps lui-même, il va s'autodétruire. Ben ça veut dire qu'il y a vraiment une incompréhension extrêmement profonde en soi. Parce que ça agit sur le métabolisme, quoi. Voilà. Autre chose que on n'aurait pas dit, qui serait important que l'on sache par rapport aux interférences? Ben, quand on aura compris tout ça, ça n'existera plus, quoi. Voilà le mot de la fin. C'est ça le mot de la fin. Après, ça devient un non-sujet. Un non-sujet. Je crois qu'on va finir toutes nos vidéos par c'est un non-sujet. Pardon. C'est qui disait que enseigner, c'est l'art de répéter. Nous répéterons. Voilà. Bon, ben, merci Annie pour merci. cet explos. Et puis, je m'allais dire pas bonne chance, mais bonne observation à tous. Si vous voyez des reptiliens, maintenant vous savez quoi faire. Ciao. Au revoir.
Laissez mon cœur un peu vous chanter l'hiver. Celui sur terre connecté à l'univers. L'illusion veut nous montrer l'obscurité, non. Sera surpris d'un être humain solidaire. La libération d'un peuple en sommeil, qui longtemps a cru devoir patienter. 2023 poussé par le grand soleil, la vérité seul lui pourra l'arpenter. Intenté à sa dignité, involutif et haut placé. Le contrôle mental l'a oppressé, mais c'est dans son cœur qu'il trouvera la clé de sa liberté. Il se souviendra de ce qu'il a toujours été. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout doute.